Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Olivier Fromont est avec nous. Bonjour Olivier Fromont. Et alors vous êtes le directeur d'un projet dont on a déjà parlé, dont on va reparler, qui s'appelle le projet Voltaire. Bonjour, au cœur de l'entreprise Who Knows. Je disais tout à l'heure que l'orthographe coûtait 3 milliards de dollars par an aux entreprises américaines. On n'a pas d'études en France. Par contre, on sait combien ça rapporte à une entreprise comme Who Knows. Et vous faites quoi? 3 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui sur justement l'amélioration de l'orthographe pour les entreprises françaises. Pratiquement, enfin c'est essentiellement notre activité sur l'orthographe, effectivement. Pourquoi est-ce que vous croyez que l'orthographe est encore un combat en 2015? J'avais l'impression que les correcteurs automatiques étaient arrivés au bout de l'ensemble des complexités orthographiques. Il y a une chose qu'il faut savoir. Aujourd'hui, on vit une situation historique dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais autant produit d'écrits. Pendant qu'on parle, paradoxe absolu. Pendant qu'on parle, il y a des bandeaux qui s'affichent sous l'image. C'est vrai. Vous tweetez, vous envoyez des mails. On n'a jamais produit autant d'écrits. Donc on s'expose énormément. Et quand les entreprises s'exposent, elles prennent un risque, bien entendu. Et à partir de là, ça va créer un rapport un peu complexe avec leurs clients, leurs fournisseurs. Et cette complexité orthographique et davantage peut-être même encore grammaticale résiste aujourd'hui quand même à l'ensemble des correcteurs possibles et imaginables qui peuvent être embarqués sur nos appareils. Oui, de toute façon le correcteur ne va pas tout, non, il n'y arrive pas, va pas tout trouver, sinon ce serait simple. Passé, il a du mal. On serait pas là si les correcteurs faisaient tout. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on demande d'être autonome en entreprise pour les salariés, que les gens puissent devenir autonomes. Et c'est là où notre outil rentre en jeu, c'est qu'on permet de donner de l'autonomie aux salariés. Là où c'est fantastique, le projet Voltaire, justement, c'est que c'est de l'intelligence artificielle. C'est la nouvelle façon d'apprendre. C'est ça que vous avez mis en place. Oui, parce que le numérique, bon, c'est vrai que c'est fantastique, mais le numérique à grande échelle, là où on intervient, nous, c'est qu'on va individualiser chaque parcours. On peut toucher tout le monde, mais l'orthographe des uns n'est pas l'orthographe des autres. Donc ça va permettre à chacun de se retrouver face à ses propres difficultés et puis de progresser tranquillement, sûrement, avec une méthode en plus pour résoudre des problèmes qu'on traîne depuis l'enfance. C'est un programme qui va apprendre à m'apprendre à moi. Il va être totalement individualisé en fonction vraiment de mes lacunes et de mes difficultés et de mon incapacité à comprendre un certain nombre de points. Absolument. Et c'est justement là où ça devient intéressant, c'est qu'on ne va pas vous proposer obligatoirement cette version académique que vous avez appris à l'école, voilà, en premier lieu, mais on va vous proposer d'autres systèmes. Il y a bien évidemment cette proposition d'explication académique. On vous propose également une explication sous forme de vidéo. Donc lorsque vous avez buté sur une difficulté, vous allez pouvoir avoir accès à ces vidéos. Et ensuite, ça c'est la nouveauté, une version collaborative. On aime les trucs et astuces en orthographe. C'est vrai que c'est assez pratique. Lorsque j'écris quelque, est-ce que je l'écris en 2 mots ou en un seul mot? S'il y a un verbe, je prends des ciseaux, c'est simple, je coupe en 2. S'il y a un verbe qui suit quelque, voilà. Et là, c'est réglé, on n'en parle plus. Si autour de vous, il y a des petits procédés comme ça, essayons d'utiliser les... Et ce sont les utilisateurs, en fait, qui s'échangent leurs trucs et astuces. C'est un colossal tabou, voilà. Non? Est-ce que le principal frein, justement, là, aujourd'hui, à la progression de l'orthographe, c'est pas le tabou qui peut encore peser dans les entreprises, dans l'open space? Est-ce qu'on sait dire qu'on a du mal à accorder le participe passé? Alors, l'orthographe, contrairement à l'anglais, c'est sympathique quand on voit notre président qui fait un discours qui se trompe en anglais, qu'on ne comprend pas trop ce qu'il dit, il en devient sympathique, il y a une espèce d'empathie vers lui. En revanche, si lui fait une faute d'orthographe, ça va déclencher une hystérie collective et des réactions hallucinantes sur les réseaux sociaux. Enfin, vous allez... Absolument. Donc l'orthographe, ça reste un sujet extrêmement sensible parce que c'est un sujet qui remonte à l'enfance, à l'éducation. Ils arrivent à dire, les managers par exemple arrivent à dire qu'ils ont du mal, parce qu'on peut dire avoir du mal si on veut. C'est très compliqué lorsque vous arrivez en entreprise, vous demandez aux collaborateurs, bon, qui est-ce qui est nul en orthographe? C'est très compliqué. Les gens ont plutôt tendance à regarder leurs souliers que lever la main. Donc les choses se mettent en place, il y a des trucs pour mettre ça en place avec des challenges en interne, des petites compétitions par équipe. Donc, et les entreprises arrivent à mettre ça en place assez facilement. Projet Voltaire, hein. Who Knows, W2O... N-O-Z, voilà. Et, allez sur le site. Olivier Fromont, allez sur le site. Le numérique, c'est fantastique. Absolument. Olivier Fromont avec nous ce matin sur BFM Business.